Gloire et louange à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis au-delà d'où et je sers le Seigneur Jésus et je veux partager une pensée avec toi en ce jour. La vie privée est par définition l'ensemble des activités d'une personne qui relève de son intimité par opposition à la vie publique. Les hommes pensent que chacun a droit à une vie privée. Et c'est pourquoi le législateur a légiféré dans ce sens. Le droit à la vie privée a été proclamé par la loi. Il y a donc un droit au respect à la vie privée. Et dans mes recherches, j'ai appris que chacun a le droit de garder secrète l'intimité de son existence afin de ne pas être livré en pâture à la curiosité publique. Personne ne peut donc s'immiscer dans ce domaine contre le gré de l'intéressé. C'est un droit qui s'applique à la vie sentimentale, familiale, une liaison, un divorce, une rupture par exemple, au droit à l'image, au secret de sa résidence, etc. Même sur Internet, il y a la vie privée. Bref, nous devons apprendre à respecter la vie privée parce que c'est la loi. Et si nous violons la loi, nous allons subir la rigueur de la loi. Mais nous devons respecter même la vie privée parce que ce n'est pas une sagesse humaine, mais c'est une sagesse divine. Parce que Dieu lui-même a une vie privée. Nous savons que le Seigneur a une vie publique à travers Jésus. Nous avons vu Jésus au milieu de la foule, suivi par la foule, Jésus faisant les miracles. Les gens voulaient toucher Jésus, partager ses vêtements. Mais nous voulons nous focaliser sur la vie privée du Seigneur. La Bible nous dit dans le psaume 104, verset 2, que Dieu s'enveloppe de lumière. S'envelopper nous ramène plutôt à être cachés. Dieu s'enveloppe de lumière. Et la Bible nous dit encore dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, au verset 16, que Dieu habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Inaccessible nous ramène à une chose dont l'accès ou l'approche est difficile, voire impossible, ou qui est difficile à atteindre, à pénétrer. Dieu habite une lumière inaccessible. Bien aimé, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un jardin. Et il a donné à l'homme le jardin comme résidence. Bien aimé, Dieu n'a pas donné à l'homme la grâce de vivre avec lui sous le même toit, si je peux m'exprimer ainsi. L'homme est chez lui, Dieu est chez lui. Et puis Dieu visite l'homme. Dieu a gardé sa vie privée. Dieu nous aime, Dieu nous fait du bien, Dieu nous visite. Il renouvelle notre souffle de vie, il nous fait du bien, il nous bénit. Mais Dieu est dans sa résidence privée et l'homme est dans sa résidence privée. Dieu a une intimité, Dieu a une vie privée. Dieu chérit, Dieu garde, Dieu protège cette vie privée. La Bible nous dit dans le livre d'Exode au chapitre 3, du verset 1 au verset 5, que Moïse est à la montagne de l'Éternel à Horeb. Et la langue de l'Éternel apparaît à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarde et voit que le buisson était tout en feu, mais ne se consumait pas. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir ce qui se passe. Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Moïse se pose plein de questions. Et la Bible dit que l'Éternel voit que Moïse se détournait et il appelle du milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse, n'approche pas d'ici. Dieu voit que Moïse se détourne pour voir ce qui se passe, ce qui est caché derrière ce buisson. Et l'Éternel dit à Moïse, 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 n'approche pas, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, c'est-à-dire exclusivement réservée à Dieu, mise à part, séparée du monde. Donc Moïse, tu n'as pas accès à ce périmètre. Arrête-toi là, mais ne cherche pas à voir derrière le feu. Je veux dire à Moïse, tu veux te détourner pour voir. Pourquoi? Quelle est cette curiosité? Quelle est cette curiosité? Pourquoi tu cherches à voir au-delà de ce qui t'est présenté? Je veux dire à quelqu'un qui est un Moïse dans la vie d'une autre personne. Pourquoi cette curiosité? Pourquoi tu veux voir au-delà de ce qui t'est présenté?
Pourquoi tu ne te contentes pas de la vie publique et tu veux violer l'intimité des gens? Laisse la vie privée des gens. Je suis venue te dire, laisse la vie privée des gens. Notre vie à l'image de Dieu. Dieu qui est Dieu a une vie privée. Et nous vivons à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Et nous aussi, nous avons besoin de notre vie privée. Laisse la vie privée des autres. Pourquoi tu veux entrer dans l'intimité? Pourquoi? Ça, c'est quel esprit ça? Et je pensais à la femme de Potiphar. Joseph travaille pour Potiphar. Et la femme de Potiphar demande à Joseph de coucher avec elle. La Bible nous dit que celui qui découvre la nudité de la femme de son frère a vu la nudité de son frère. Cela veut dire que celui qui couche avec la femme de son frère est rentré dans l'intimité de son frère. Donc quand la femme de Potiphar demande à Joseph de coucher avec elle, elle demande à Joseph de violer l'intimité de son chef. Et je veux dire, il y a plusieurs personnes qui travaillent pour un Potiphar. Pourquoi tu entres dans l'intimité de ton chef, de ton patron? Joseph a refusé de le faire, mais ils sont nombreux, ceux qui le font. Potiphar t'a confié sa maison. Travaille. Tu veux que Potiphar soit béni. Tu veux que Potiphar soit élevé. Tu veux que Potiphar prospère. C'est bien. Et c'est même très bien. Mais reste dans ses limites. Ne touche pas sa femme. Ne touche pas sa femme. Ne touche pas la femme de Potiphar. N'entre pas dans l'intimité de Potiphar. Quelle que soit la personne qui te demande d'entrer dans l'intimité de Potiphar, ne le fais pas. Quelle que soit la personne qui te dit de toucher à la femme de Potiphar, ne touche pas à la femme de Potiphar. C'est son intimité. C'est l'intimité de ton chef. Même si la femme de Potiphar te demande d'entrer dans l'intimité de ton patron, de ton chef, tu n'as pas le droit de le faire. Joseph a refusé d'entrer dans l'intimité de Potiphar et Dieu l'a béni. Quand vous violez l'intimité de vos chefs, à quoi vous êtes étonné que vous n'êtes pas béni de Dieu, que le Seigneur ne vous bénit pas? Parce que ce n'est pas une bonne chose. Ne touche pas la femme de Potiphar. Ne viole pas l'intimité de Potiphar. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que Dieu a donné une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords lorsqu'il a posé les fondements de la terre. Même la mer a des limites. Et quand vous voyez que quand la mer dépasse ses limites, elle fait des ravages, elle fait des dégâts. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit que Dieu a déterminé les bords de nos demeures et nous devons les respecter. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 27 au verset 17, « Maudit soit celui qui déplace les bords de son prochain. » Maudit soit celui qui déplace les bords de son prochain. Et il y en a même qui ne déplacent même pas les bords, qui enlèvent carrément les bords. Et il n'y a plus de bords. Potiphar t'a confié un travail, fais-le. C'est bien. Mais ne touche pas sa femme. Ne viole pas son intimité. N'entre pas dans son intimité. Le Seigneur a dit à Moïse, n'approche pas. Moïse, tu es mon serviteur. Je veux t'envoyer pour aller délivrer les enfants d'Israël d'Égypte. Je veux que tu fasses beaucoup de choses pour moi. Mais n'approche pas. N'approche pas. Parce que ce lieu-là est exclusivement réservé à moi et à moi seul. Ne viole pas mon intimité. Quand bien même tu es Moïse, tu es mon serviteur, n'approche pas. Je vais dire à un Joseph, tu es un Potiphar, serre-le. Mais ne touche pas sa femme. Ne viole pas son intimité. Fais-le. Respecte la vie privée et que Dieu te bénisse. À Jésus la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen.